On se met en ligne. Nous ne respectons pas toujours les gestes barrières, mais tu es celui qui protège notre nation. Jésus, nous te bénissons. Alléluia. Alléluia. Condamne. Je mets mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer, oh la montagne de la vie ici. Alléluia. Si vous êtes là, fais-nous signe. Tu peux partager, tu peux te mettre à ton message. Je veux exprimer, ce soir mon âme t'adore, ce soir mon âme te loue. Ce soir, nous te louons, Seigneur. Le moment est venu encore pour t'adorer, pour s'exprimer encore devant ton trône. Nous voulons s'exprimer, Seigneur. Nous voulons parler de ta part. Nous voulons dire un mot, Seigneur. Nous voulons parler à cause de toi. Nous voulons parler encore cette soirée, Seigneur. Pendant ce soir, nous voulons que les ciels se ouvrent, Seigneur. Car on est en train de faire la continuité de ton ministère. Un ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. On va faire la même chose, même dans mon côté, je vais tenter de partager la panier. Amen. Amen. Ouais, on va commencer pour la gloire de Dieu. On va essayer de faire des partages au maximum pour inviter encore des gens parce qu'on a un terme très important à parler aujourd'hui de la part de notre Seigneur Jésus. On va partager. J'essaie de me connecter ici pour permettre de partager. Pour avoir des notes. Voilà. Toi. Là. Je cherche ton téléphone.
votre compte. Celui qui est déjà connecté, vous pouvez partager. On a un thème qu'on va parler, c'est très important pour la gloire de Dieu. Moi, dans mon côté, j'essaie aussi à partager au maximum. On va partager pour la gloire de notre Seigneur, car on a un message très important aujourd'hui pour les enfants de Dieu. Comme d'habitude, dimanche, notre émission Une heure avec Jésus. Voilà, on va se mettre... Voilà, pour arrêter du bruit. Je sais que celui qui est déjà rentré, il va faire comme d'habitude, on partage. On partage, on commence à partager pour la gloire de Dieu. Je me mets aussi rapidement pour partager notre émission comme d'habitude, Une heure avec Jésus-Christ. C'est une émission chrétienne qui est réalisée par votre bien-aimé Guilherme Banza. Je suis serviteur de Dieu établi par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Shalom, shalom à tous mes bien-aimés qui sont connectés. Shalom Majetri et shalom aussi les autres. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse richement. Comme d'habitude, on a encore une séance aujourd'hui. On commence toujours dès 19h. Et là, on a quelque chose de très important. On voulait que les autres aussi, que nous rejoignent pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Pour la gloire du Seigneur Jésus. Si vous êtes là, faites-nous signe. Partagez au maximum. C'est ça que je suis en train de chercher à faire pour permettre les enfants de Dieu suivre les messages de leur Père. Dieu nous a envoyés pour prêcher la bonne nouvelle. Toi, de ton côté, si tu partages, ça sera une bonne chose. De ton côté, si tu partages, ça sera une bonne chose. Moi, je partage au maximum. Je partage au maximum avec tous mes bien-aimés, avec tous les groupes que nous sommes connectés. Des choses à partager, c'est ça, c'est la parole de Dieu. Makamamala m'a partagé en goyo. Tant baliba lobela pona tina nzambe. Au partage invité ba misusu pe pour bazala béni. Amen. Pour batouba zala béni. Yozo participer, c'est une bonne chose. Je pense que Dieu, il ne manquera pas de vous bénir. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Si on fait ça pour la gloire de Dieu, notre Dieu, notre Créateur, il ne manquera pas de vous bénir. Je vous assure, partagez au maximum, partagez notre émission Une heure avec Jésus. On va partager avec des gens, partager avec des groupes, partager avec des gens, partager avec des groupes. Je partage avec 50 personnes. Si vous pouvez le faire aussi, ça sera une bonne chose. Je partage avec 50 personnes. Après, on commence. Je pense qu'on a perdu 4 minutes. Bon, on va quand même commencer parce qu'on a pris un peu de retard. Comme j'avais dit au début, votre bien-aimé Guilherme Banza, serviteur de Dieu, établi par Dieu lui-même. Notre émission d'habitude, on le fait tous les dimanches. Tous les dimanches, on est là pour la gloire de notre Seigneur. L'émission Une heure avec Jésus, on a commencé ça et puis ça fait un peu longtemps. Aujourd'hui, on est dans les bons chemins car beaucoup de gens dans le monde, il est en train de connecter avec nous
il est en train de nous suivre. On rendrait grâce à Dieu pour cette bonne chose qu'il est en train de réaliser, de beaucoup de réalisations dans notre vie. Et pour notre mission d'aujourd'hui, comme j'avais dit, mois de décembre, on a un thème qu'on est en train de partager. Mois de février, on a un thème qu'on est en train de partager. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est la connaissance. On est en train de parler de la connaissance. C'était le thème pour tous les mois de février. On avait commencé au début, on avait parlé, Natina, il y a connaissance du péché. On avait expliqué le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est là où on avait pris notre thème qu'on est en train de partager. Et maintenant, l'autre dimanche qui avait arrivé aussi, le dimanche passé, on avait parlé de la connaissance de la vérité apporte les délivrances. C'était le dimanche passé. Aujourd'hui, on va parler aussi de la connaissance, mais d'une autre branche. On va parler de la connaissance dans la branche, la connaissance de Jésus-Christ. Amen. C'est ça notre sous-thème d'aujourd'hui. Là où tu es à la maison, écris là quelque part, la connaissance de Jésus-Christ. Pourquoi j'ai pris Jésus-Christ? C'est parce que la Bible dit, c'est lui qui est la tête de l'Église. Amen. Jésus-Christ est la tête de l'Église. C'est lui qui est le maître de toutes les choses. On ne peut pas parler d'une chose qui a à voir avec la Bible sans citer la parole, le nom de Jésus-Christ. On ne peut pas parler quelque chose qui a à voir avec des chrétiens sans parler de la part de Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que je ne pouvais pas terminer cet thème sans parler de mon maître qui est Seigneur Jésus-Christ. La connaissance de Jésus-Christ. C'est très important dans la vie d'un chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens, ils partent à l'église, mais il n'y a pas la connaissance de Jésus. Ils ne connaissent pas son maître. Parce que si en réalité tu connaissais ton maître, tu ne veux pas aller dans l'église pour suivre ce que les gens font là-bas à l'église. Parce que tu vas reconnaître le maître que tu t'as appelé pour venir dans cette église-là. Quand tu pars à l'église, pour regarder les comportements de d'autres personnes qui sont à l'église. C'est-à-dire qu'il y a un manque de connaissances des objectifs qui t'ont amené dans l'église. Tu ne sais pas qui t'a appelé de venir dans une église. Amen. Parce que l'église, c'est l'endroit où on s'associe beaucoup de monde. Tout le monde, il vient à l'église. C'est comme à l'hôpital. Tout le monde a son maladie qui l'amène dans l'hôpital. Mais en réalité, chacun a un seul objectif. D'être guéri dans son malade. Amen. C'est comme nous partons aussi à l'église. Mais dans l'église, les objectifs, on a un seul objectif. L'objectif que nous partons dans l'église, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, ce n'est pas moi qui les donne. Ce n'est pas un pasteur qui les donne. Ce n'est pas un prophète qui va te donner. La vie éternelle, ça devient en Jésus-Christ lui-même. C'est pour cela que je ne peux pas parler de la connaissance sans parler de la connaissance de Jésus-Christ. La connaissance, c'est quoi? La connaissance apporte la confiance. La connaissance apporte la confiance. Si tu connais plus la personne, c'est là que ça va amener la confiance. Quand ça mène la confiance, ça mène aussi à la personne pour t'aider. Tu ne peux pas avoir une aide à une personne. Tu ne peux pas prétendre attendre une aide sans avoir la connaissance de cette personne-là. Aide vient après. Avant, premièrement, il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la confiance de la personne. C'est la même chose qui passe dans notre vie chrétienne. Si tu as la connaissance de Jésus, tu connais plus ton maître, ça va apporter la confiance. Jésus va avoir la confiance avec toi. Quand Jésus a la confiance avec toi, ça lui donne aussi la compassion pour t'aider. Chaque fois dans la Bible, avant qu'il fait quelque chose, il y avait premièrement la compassion.
Quand il y a la compassion, il va faire les multiplications du poisson. Quand il y a la compassion, il va aider les peuples. Quand il y a la compassion, il va arrêter même les vents. Amen. Avant qu'il prenne la compassion, premièrement, il faut avoir la confiance. Avant d'avoir la confiance, il faut que tu les connais bien. Celui qui s'approche, je s'approche aussi à lui. C'est comme un Niger. Hein? Toi, tu avances, lui aussi avance. Quand l'homme avance, Dieu aussi avance. Quand les deux s'avancent, ça donne le miracle. Ça donne l'explosion. Alléluia. Hein? D'habitude, des personnes qui sont habituées de me suivre, ils savent bien comment nous on fonctionne. On a notre façon de prêcher ou de fonctionner. Et dans notre façon de fonctionner, on a à des moments où on parle des points, on parle des questions, on parle des thèmes. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous donne cette révélation et c'est Dieu aussi qui nous donne cette capacité qu'on est en train de parler devant vous. Là, aujourd'hui, j'ai des points par rapport à ce thème. Pour la connaissance de Jésus-Christ. Et dans la connaissance de Jésus, avant que je donne des versets, j'ai 4 points que j'avais soulignés. Dans le premier point, je vais annoncer, c'est une question que je me posais moi-même et j'ai répondu ça avec l'aide du Saint-Esprit. Je sais que ça sera aussi bien pour toi. La connaissance, comment connaître Jésus-Christ? Parce qu'on parle de la connaissance de Jésus-Christ. La réponse, c'est si simple. Pour connaître vraiment Jésus-Christ, il faut devenir son disciple. Alléluia. Comment connaître Jésus-Christ? Pour connaître Jésus-Christ, il faut devenir son disciple. Si tu n'es pas disciple de Jésus-Christ, tu ne vas pas le reconnaître. Celui qui veut connaître encore son maître, il doit être son disciple. Jésus-Christ, il marche plus avec ses disciples. Jésus-Christ, quand il parlait avec ses disciples, il ne parlait pas à parabole. Il parlait clairement. Avec les autres, il parlait à parabole. Mais avec ses disciples, il parlait clairement. Il ne parlait pas à parabole. C'était pourquoi? C'était pour connaître plus. Le souci, c'était qu'il transmette la connaissance, c'est ce qu'il lui a fait. Mais avec les autres peuples, il parlait à parabole. C'est à toi de faire les choix. Tu veux connaître Jésus-Christ. La réponse, c'est si simple. Pour connaître vraiment Jésus-Christ, il faut devenir son disciple. Quand tu deviens son disciple, là, tu vas connaître Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième question, avant qu'on rentre dans de lire les Écritures. Qui est Jésus-Christ? C'est une question simple. On peut poser ça même dans des églises. Tu peux poser ça là où il y a des chrétiens. Je parle de vrais chrétiens. Parce qu'il y a d'autres chrétiens, ils parlent à l'église, mais ils ne savent pas d'habitude qu'est-ce qu'ils partent faire à l'église. Ils partent à l'église parce que nous sommes des personnes du même quartier. Il parle dans l'église parce que dans l'église, là, c'est mon grand frère qui prêche là-bas. Il parle à l'église parce que dans cette église-là, on est une communauté d'une patrie. Et nous tous, dans cette patrie, on se rencontre dans cette église-là. Quand tu pars à l'église avec ces objectifs, tu ne vas pas voir la main de Dieu en toi. Tu ne vas pas découvrir Jésus-Christ. Jésus-Christ, il veut des personnes qui partent à l'église, qui vont les chercher comme ses disciples. Alléluia. C'est des personnes qui vont aller les chercher pour qu'ils soient leurs maîtres. Les objectifs que tu pars à l'église. Les décisions que toi, quand tu sors, c'est toi. Quand tu sors, c'est toi, chez toi. Quand tu pars à l'église, quelle est la décision qui sort avec? Tu pars pour regarder les autres. Tu pars pour montrer ce que tu as habillé. Tu pars pour montrer que yo l'équibango. Tu pars pour montrer que Yondé. Tu pars pour montrer la situation de vie est en train de changer. Tu pars pour chercher des choses passagères comme des biens matériels. Tu pars parce qu'on t'ont dit, ces personnes-là, soka lobelio, les Saint-Esprit sont aucune église wana et qu'on localise yo. Na évité localisation en Saint-Esprit, ba expliquer yo ya mondenge nini. Yo localisation ezakara. Prophète wana soka talio aboye biso makambuna yo. Après le Saint-Esprit, c'était une recommandation, c'était une don. Je vous ai donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu.
on va recevoir des baptêmes et des Saint-Esprit. C'est que Jean avait vu. Jean nous avait présenté Jésus. Quand nous avons présenté Jésus au peuple, c'était pour recevoir le baptême de feu. Le Saint-Esprit pour nous, ce n'est pas pour nous localiser, pour nous parler ce que nous on va avoir. Ce n'est pas pour nous donner les biens matériels. Ce n'est pas pour nous montrer que liwa ezali. Ce n'est pas pour nous montrer que na mama na yo liwa ezalaka déjà. Na lobaki on a ba intervention passée. Parce que l'iwa qu'on parle dans la Bible, c'est l'iwa qui est l'homme à lui-même avait pris ça quand il a commis l'erreur. Dieu avait parlé. Quand Dieu parle, la parole ne peut pas retourner à lui sans faire des effets. C'est pour cela la parole qui était annoncée à Jardin d'Éden, ça menait la mort de génération en génération, comme l'Éternel avait prononcé. Et Jésus-Christ, c'est une remède pour nous donner la vie éternelle. C'est ça sa mission. C'est à toi, quand tu pars vers lui, il faut savoir qu'ici, j'ai venu pour retirer la vie éternelle. Car nous sommes morts spirituellement quand on avait commis des erreurs à Jardin d'Éden. Avec Jésus, il nous a donné la nouvelle renaissance. C'est ça que la Bible explique, la nouvelle naissance. Pour se naître de nouveau, c'est-à-dire on était déjà né, mais on a commis beaucoup d'erreurs. Il fallait se naître de nouveau. Celui qui a né de nouveau, il est plus condamné de la mort, mais il a reçu la vie éternelle. Qui est Jésus-Christ? La réponse est si encore simple. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il est dit de lui-même, il est le sauveur du monde. Écoutez ma réponse. Sans Jésus, tu ne seras pas sauvé. Le monde, il ne sera pas sauvé. Si le monde veut être sauvé, Jésus-Christ est le sauveur du monde. La réponse est simple. Quand je pars à l'église, je ne pars pas parce que pour plaindre des groupes de personnes. Je ne pars pas aussi pour chercher ce que les autres ont fait. Je ne pars pas aussi pour plaindre les personnes qui sont en train de m'écouter quand je prêche. Mais je parle en tant que serviteur de Dieu. Je parle ici, dit l'Éternel. Car Jésus-Christ, c'est lui qui est le sauveur du monde. On n'a pas besoin de la multitude. Mais on a besoin des enfants de Dieu. Rien ne dit que la multitude va aller au ciel. Dieu a ses enfants. Le monde entier a été détruit. Dieu a préservé seulement Noé et sa famille. Quand le Fils de l'homme va retourner, il va venir pas pour prendre tout le monde. Il va venir pour prendre Enoch. Il va venir pour prendre l'Église. Église que je parle, c'est l'église que lui et son père, ils ont fait les cornes sa demeure. Alléluia. La réponse est simple. La réponse de Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il est dit de lui-même dans les livres. Je veux qu'on ouvre le premier livre. Mais je ne commence pas là où je vais prendre. Le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Ce n'est pas là que j'avais planifié pour commencer. Mais on va lire ça dans le nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 3. On va prendre Saint Thomas. J'aime tellement beaucoup lire ces livres de Jean. Car Jean nous a parlé beaucoup de choses. Jean nous a présenté bien notre Créateur. Jean nous a présenté Jésus d'une façon dimensionnelle. Jean chapitre 3 verset 16. Je lis au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Vous avez vu, écoutez bien, ce que Dieu avait envoyé dans le monde, c'était pour nous donner la vie éternelle. Je dis bien, Jésus n'a pas venu sur la terre pour nous donner seulement les biens matériels. Il n'a pas venu sur la terre pour te donner mariage. Il n'a pas venu sur la terre pour te donner voyage. Il n'a pas venu sur la terre pour te donner tes besoins que tu as. Les besoins passagers. Les premières des choses qu'il est venu faire, c'était pour te donner la vie éternelle. Est-ce que tu as reçu déjà Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as déjà la vie éternelle? Car la vie éternelle était car Dieu a aimé le monde.
Parce que lui a aimé tellement le monde. C'est lui qui a créé le monde. Il a vu comment le monde il est en train de traverser. Comment le monde il est en train de passer à côté. C'est qu'il est d'avoir maintenant ce que je suis en train de parler. Regardez le monde, comment on est en train d'avancer. Est-ce qu'on est en train d'avancer dans une bonne chemin? On est en train d'avancer dans quelle dimension? Dieu a aimé le monde. Et le sauveur du monde, c'est Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, c'est l'une des premières décisions qu'il faut prendre dans la vie. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il n'y aura pas la vie sans Jésus-Christ. Tu n'auras pas la vie sans Jésus-Christ. Il s'est présenté ici dans le livre de Jean. On va lire ça ensemble. Jean chapitre 3, verset 16. Je relis encore puisque tu écoutes bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Jean chapitre 1, verset 26, verset 34. Ah, j'aime tellement le message de notre foi. Jean chapitre 1, je prends verset 26. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus leur répondit, moi je viens pour baptiser de l'eau. Ah, ici c'était Jean. Jean, il est en train de nous présenter Jésus, comme je suis en train de faire aujourd'hui. Jean, il ne pouvait pas parler seulement de lui. Par sa mission, c'était de présenter Jésus. Et j'aime tous les serviteurs de Dieu qui parlent de Jésus-Christ. J'aime tous les hommes de Dieu qui présentent Jésus-Christ. Car notre ministère, il est caché en Jésus-Christ. Et notre mission a présenté Jésus-Christ partout dans le monde. Alléluia. Parce que c'est le même appareil que je suis en train d'utiliser. Jean, il savait que Jésus-Christ se cachait dans la foule. Jésus-Christ, il n'était pas loin. Il était avec eux au milieu. C'est comme aujourd'hui. Nous voyons bien que Jésus-Christ, il est au milieu de nous. Jésus-Christ n'est pas loin. Il est toujours dans la foule. Mais il n'en veut pas les visions de le voir. Il ne pouvait pas voir Jésus car il manquait quelque chose. Il manquait la connaissance. Jean regardait la foule et dit dans le milieu de vous. On va lire. Verset 26. Jean leur répondit, moi je baptise à d'eau. Ah, lui baptise à d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous voyez que je parle de la connaissance. Il y a quelqu'un qui est au milieu de vous. Vous ne le connaissez pas. Au milieu de nous, il y a quelqu'un qui est là. Au milieu de tout ce qu'on peut faire, il y a quelqu'un qui est là, mais nous ne le connaissons pas. Nous voulons connaître Jésus. Quand on va connaître Jésus dans sa dimension, notre vie va changer textuellement. C'est que nous avons besoin, on va le recevoir à toute facilité. Reconnaître Jésus dans ta vie. C'est une chose, il n'est pas le bako, ils ont prise. Prise, ils ont mon corps. Qu'on l'achète. Reste avec Jésus. Tout le monde peut partir. Mais si Jésus il est dans ton camp il est plus fort que le groupe qui est parti. Noé il était tout seul dans l'arche. Le monde a resté dehors de l'arche. Arche, ça présente Christ. Tout le monde qui est dehors de Christ, il n'y a pas la vie. La vie éternelle, c'était en 4 arches. Noé qui avait la vie, car Noé a rentré à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1. Il a baptisé au dos, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Jean, il parle que nous ne connaissons pas, mais lui, Jean, il connaissait. Les enfants de Dieu, ils connaissent leur maître. C'est pour cela lui-même, il a dit à sa parole, mes brebis connaissent ma voix. Quand un homme de Dieu parle, à des moments quand je regarde, je sais que là, c'est la voix de mon Père. Toi, tu as l'habitude de zapper. Yo batu, so tali même na ba live les kaka. Au monde, il y a certains lives ça na batu belé. Mingi so landi. Au monde ça y a ba prophétie. Il y a localisation kaka. Il te localise. Écrit un message, il te localise. Quelle localisation?
La plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Pourquoi vous ne prêchez pas Jésus? Pourquoi vous ne parlez pas de Jésus? Pourquoi vous me parlez seulement des biens matériels? Pourquoi vous nous présentez seulement des biens matériels? Je vais t'expliquer une chose. Quand il était avant la création, la Bible déclare, il était ange avec Dieu. Il marchait avec les chérubins. Il marchait là où il y avait l'or. Il marchait là où il y avait tout. Lui, il connaît seulement matériel. Quand il est venu devant Ève, il a présenté la même chose. Devant notre Seigneur Jésus aussi, il a présenté la même chose. Il a dit, je te donne ce monde avec tout le pouvoir qui a été donné à moi. Regardez ce qu'est le pouvoir. Aujourd'hui, des personnes qui annoncent ça, c'est des personnes, hier, on avait appelé des papas Mbikoudi. Tout le monde sont des prophètes aujourd'hui. En Europe, ils voient des choses. Ta souci jamais va prophétiser pour nayo que Mikolo to mona vie chrétienne na yo mati ou bien vie chrétienne kiti. Jamais va annoncer pour nayo que Mikolo bongisa kotambola na yo parce que le royaume de Dieu arrive. Jamais va prophétiser pour nayo que tika masumu. Banda makamunyo so ba koye biso kwa kate. Mais yo zaka na posa ba prophétie. Tu déplaces les églises dans l'église parce que tu as besoin, le Saint-Esprit te localise. Le Saint-Esprit te connaît bien. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même. Tu n'as aucune influence à influencer Saint-Esprit pour te localiser. Le Saint-Esprit te connaît bien. C'est lui qui t'a créé. Il te connaît mieux que personne. Alléluia. Tu n'as aucune chose à cacher devant sa face. C'est lui qui va t'annoncer. Ils vont t'annoncer que le Saint-Esprit va nous localiser. Ndeko Keba, Batali Singa. Tu as toujours des messages de Keba, Batali Singa. Nous avons besoin que tu nous présentes Jésus-Christ. On a besoin d'écouter la parole de Jésus-Christ. Regardez la différence. Quand des pentecôtistes ont commencé avant, même en chantant, les démons fouillaient. Même en chantant, bana ba sorcier bazo yambola. Mais les lots de cadence et quota. Parce qu'on a changé façon de prêcher. On commence à utiliser une façon pour plaire des hommes. On a oublié que nous avons une mission. Et notre mission, c'est à prêcher l'évangile. Notre mission, ce n'est pas la groupe de personnes. Notre mission, ce n'est pas... Si tu commences à prêcher comme ça, ça va sortir l'église, ça devient mutualité. Ça devient organisation Kabouche-Porte. On s'associe pour un objectif. L'équipe va jouer. Nous sommes là pour une mission. Allez partout dans le monde. Faites tout le monde mes disciples. Quand tu veux faire quelqu'un disciple de Jésus, il faut la présenter Jésus-Christ. Il faut lui montrer ce que Jésus vit dans sa vie. Il faut lui montrer comment suivre Jésus. Il faut lui présenter qui est Jésus. Ce sont des questions que j'ai posées ici dans ce message d'aujourd'hui. Oh! Si Kanzamba pas molo mutozana biso elongo, partagez encore, partagez car Dieu va parler aujourd'hui. On va avancer. On va avancer. La plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Nous, on va avancer avec la parole. Il a répondu au milieu de vous. Moi, je vous baptise à l'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la couronne de son soulier. Et j'aime ces versets. J'aime ces versets. Mais j'aime bien celui qui a parlé plus bien. Il est dans le livre de Luc chapitre 3. Il parle des mêmes choses. Mais là-bas, j'aime la façon, l'interprétation qui est là-bas. Luc chapitre 3, verset 16. Soboko landanga kuna na livre à Luc. Et vous allez bien. Toyo quand on a version à Luc à l'obinini. Luc chapitre 3, verset 16. 1. Luc chapitre 3, verset 16. J'ai lu au nom de Jésus. Il est leur dit tout. Moi, je vous baptise en d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant. Ce que moi j'aime, c'est ça. Jean, il est en train de reconnaître. Celui qui va venir, il est plus puissant. Nous avons besoin de celui qui est plus puissant. Nous n'avons pas besoin des hommes.
Nous n'avons pas besoin d'archi. Nous n'avons pas besoin de noms. Mais nous avons besoin de celui qui est plus puissant. Et celui qui est plus puissant, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la tête de l'église. C'est lui qui est l'aîné des premiers. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Amen. Luc chapitre 3, verset 16. Il leur dit à tous, moi je vous baptise à d'eau, mais il viendra celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier ton couronne de souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et de feu. Toi qui cherches Saint-Esprit à localiser. Saint-Esprit à localiser au point. Sur l'année mission, Saint-Esprit localisé. Saint-Esprit a localisé. Saint-Esprit, c'est une baptême. Jésus nous donne une baptême de feu et nous donne une baptême du Saint-Esprit. C'est lui qui a Christ. Il y a déjà Saint-Esprit à lui. Qu'est-ce que Saint-Esprit va me localiser encore? Pour me dire quoi? Quand j'ai Christ à moi, j'ai tout en moi. Alléluia. Oh, tu n'as pas encore Christ. J'ai Christ à moi. C'est-à-dire, je suis baptisé du Saint-Esprit. Car c'est la mission qu'il avait venu pour faire. Nous baptiser du Saint-Esprit et nous baptiser de feu. Baptiser du feu. Baptiser du Saint-Esprit. C'est ça lui qui nous a expliqué. Moi je vous baptise demain. Mais lui viendra. C'est lui qui est puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier son couronne. Mais de ses souliers. Mais lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. On va avancer. On va avancer. Jésus, le Fils unique de Dieu, est venu sur cette terre il y a 2000 ans passés pour révéler les chemins de la vie éternelle. Les missions que Jésus est venu faire sur la terre, c'était pour nous révéler la vie éternelle. Si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. On va voir ça dans le livre de Jean chapitre 14, versets 6 à 10. Jean chapitre 14. Jean 14, verset 6 à 10. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous présente Jésus. Aujourd'hui, je ne parle pas d'autre chose. Je vous présente Jésus. Il a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6 jusqu'à 10. Je lis verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Premièrement, Azanzela. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le chemin. Quand tu n'as pas le chemin, tu ne peux pas circuler. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas rouler, tu ne peux pas aller, car tu n'as pas les chemins. Les chemins, c'est principal pour qu'on circule. Lui, il est le chemin. Il a encore avancé. La vérité. Celui qui n'a pas Jésus, il n'a pas la vérité. Celui qui a Jésus, il a la vérité. Il a encore avancé. Et la vie. La vie qu'il parle ici, c'est la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Car c'est lui qui vient pour donner la vie éternelle. La vie éternelle, on ne se donne pas dans les quartiers. La vie éternelle, on ne se donne pas parce qu'on est famille. La vie éternelle, on ne le prend pas parce que nous sommes des personnes de confiance. La vie éternelle, c'est Jésus qui les donne. Si tu reçois Jésus, tu reçois la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus, tu as le contraire de la vie éternelle. S'il y a la vie éternelle, il y a aussi la mort éternelle. C'est la mort que la Bible nous parle. La Bible ne nous parle pas de la mort, que les cœurs s'arrêtent, ça bouge plus. Non, cette mort est normale. Ça, on va attendre. C'est un rendez-vous pour tout le monde. Ça ne va pas manquer. Ça, je t'assure. Même tu manges, même tu bois, même tu fais n'importe quoi. Sache-le qu'il y aura un jour, tu vas mourir. Ça échappera pas. C'est des rendez-vous qu'on ne va pas manquer. La venue de Jésus. Jésus va retourner, comme il avait dit.
Et le jour qui va venir, tout le monde va les voir, mais tout le monde va monter. Même les morts, ils vont se ressusciter pour voir, mais ils ne vont pas monter. C'est pour cela qu'il y aura la mort éternelle. Parce que ceux qui ont mouru avec Jésus, eux, ils vont ressusciter. Mais ceux qui n'ont pas mouru avec Jésus, eux, ils vont rester éternellement sur la terre. Et ceux qui seront vivants, ceux qui ont Jésus, ils vont les voir, ils vont monter à son rencontre. Mais ceux qui n'ont pas Jésus, ils vont voir, mais ils ne pourront pas monter. Parce que les transports qui vont nous faire monter, c'est le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Ça, on ne se donne pas par corruption. On ne se donne pas parce que tu es beau. On ne se donne pas parce qu'on a mbinga. On ne se donne pas parce qu'on a sali 15 ans dans le ministère. On ne se donne pas parce qu'on a le nœud. On ne se donne pas parce que je suis tout petit. Ça, il n'y a pas corruption. Ça, c'est quelque chose, c'est Jésus qui donne. C'est à toi de prendre des décisions. Je suis Jésus dans ma vie ou je reste avec la mort éternelle. Alléluia. La vie. Nul ne viendra au Père que par moi. Amen. Biso to sambela ga nzambe. Yesu te. Biso nzambe mbala moko. Ah balobi moko ta ko kende pa papa sans kengai. Papa nani, ye nani. Ce n'est pas même personne. Et là, on va théâtre à Saïsaï. Un mois à Jésus de Mandara, un mois à Saïsaï. Un mois à Komi Mamicho. C'est la même personne. Il est en train de changer seulement des identités pour jouer son rôle. Jésus-Christ, il a dit, nul passera au Père s'il passe pas par moi. Tu veux aller au Père, tu dois venir par moi. Tu peux changer les noms. Tu peux l'appeler les noms que toi tu veux. Tu peux chercher encore un autre nom. Mais sachez-le que nul passera au Père sans avoir Jésus-Christ. Vous m'excusez. Nul passera au Père, ça vient à moi. Verset 7. Si vous me connaissez, vous me connaîtrez aussi mon Père. Je parle de la connaissance. Si tu les connais, tu connaissras aussi le Père. Celui qui connaît le Père connaît le Fils. Car le Fils et le Père, c'est une même personne. Ça, je l'assure. On va descendre encore. Il a dit, si vous me connaissez, vous connaissez aussi le Père. Si vous connaissez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ici, il parle de qui? Vous l'avez vu. Vous connaissez le Père. Vous l'avez vu. C'est-à-dire le Père, il a pris un corps pour se présenter devant les humains. Car Dieu, on ne peut pas le voir. Pour voir Dieu sans être mort, il faut que tu vois Jésus. Mais en réalité, en lui, ce n'était pas la même personne que nous parlons que Dieu. C'est la même personne. Parce qu'il a dit, vous l'avez vu. Amen. Jésus-Christ, il est Dieu. 8e, Philippe a posé la question. Comme nous on se posons aujourd'hui. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Nous se posons aussi les questions. Pourquoi il est le Fils? Pourquoi il est Saint-Esprit? Pourquoi montre-nous seulement le Père? Si Philippe avait posé cette question, et c'est qu'il a répondu à Philippe. Jésus a dit au verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Écoutez bien. Si longtemps je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Philippe a demandé, Père, mais l'on dit, ça fait longtemps que je suis avec vous. Est-ce que ce n'est pas la même personne que nous parlons? Je t'ai dit, c'est comme dit une théâtre. Quelqu'un a joué un rôle différent. Mamit, Saïsaï, et c'est la même personne. Philippe lui demandait, montre-nous seulement le Père. Comme d'habitude, vous parlez de Jésus, mais nous croyons directement au Jéhovah. Vous croyez de Jésus, nous croyons. Ça, c'est des doctrines. En réalité, présentez-nous Jésus. Car la vie éternelle, ça se cache en Jésus-Christ. Nous avons besoin de Jésus. C'est lui qui est le Père et c'est lui qui est notre Dieu. Alléluia. Philippe a dit, Jésus a dit, vous et tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père.
Écoutez bien. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il? Montre-nous le Père. 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Ah, ça c'est profond. Est-ce que tu ne crois pas que Jésus il est dans le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Tu veux voir le Père. Mais quelqu'un te dit que moi je suis dans le Père. Amen. Et que le Père est en moi. Ce que j'avais dit. C'est comme un acteur, il est en train de jouer d'une façon différente. Mais c'est la même personne. C'est lui qui est le Fils et c'est lui aussi qui est le Père. C'est pour cela que j'ai pris cet temps pour te dire aujourd'hui. Je viens d'arriver pour te prêcher la bonne message, pour te présenter la personne de Jésus. On doit connaître Jésus dans notre vie. Nous voulons la connaissance de la parole. Nous voulons aussi la connaissance de Jésus. Car si on connaît la personne, c'est plus qu'on va avoir sa confiance. Quand on a sa confiance, il va dégager la bénédiction. Nous n'avons pas besoin de personnes pour nous dire, voilà, voilà. Nous avons besoin des gens qui vont prêcher Jésus. Quand nous prêchons Jésus-Christ, on va recevoir le baptême du Saint-Esprit. On va recevoir le baptême du feu à travers la parole de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui est notre maître. C'est lui qui est la tête de l'Église. Nous avons besoin d'écouter les gens parler de la part de Jésus. Nous voulons les gens qui ne vont pas parler pour plaire les humains. Mais nous voulons des gens qui prêchent la parole comme la parole a été envoyée. Point barre. Nous tous, quand nous partons à l'église, nous voulons que Nzamba lobe la biso. So ba lobe, et comme on makambo bakane la inga. La parole de Dieu doit être prêchée comme elle a été envoyée. Maintenant, on commence à faire des consultations. On commence à se rencontrer. Qu'est-ce qu'on va parler? Parce qu'on veut plaire les cœurs des gens. Nous avons besoin de prêcher le message de Jésus-Christ comme Jésus nous a donné. Le message a été envoyé pour aller prêcher partout dans le monde. Fait tout le monde mes disciples. Et mes brebis connaissent ma voix. Alléluia. Ce qui est en Christ, la parole, ça ne les dérange pas. La parole, ça fait mal, mais ça fait du bien. Amen. Ça fait mal, mais ça fait du bien. La parole de Christ que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de prophéties. Nous n'avons pas besoin de biens matériels. On ne vient pas dans l'église pour biens matériels. Et notre maître n'a pas venu sur la terre pour le bien matériel, mais il est venu sur la terre pour nous donner la vie éternelle. Il est venu pour la terre pour nous baptiser du Saint-Esprit. Jean avait dit, il a regardé la foule, il a dit, il y a un qui est au milieu de vous. Lui, il va venir, il va vous baptiser du Saint-Esprit, il va vous baptiser de feu. Jean avait annoncé cela. C'était pas qu'il va vous donner l'argent, c'était pas qu'il va vous donner le mariage, c'était pas, je ne sais pas ce message devenu d'où. Amen. Le Saint-Esprit a l'actualisé biso. Mikolo so kotika so kekuna biso est comme na biso kuna parce que tozo zoa localisation à localisation ma ebisioni. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit depuis que tu as localisé? À part t'expliquer que ton père, ta mère, mobile nayo, azabo, azonsibo. Quel est le Saint-Esprit qui va séparer la famille? Est-ce que Dieu sépare la famille? Lui, depuis au commencement, il est toujours le Dieu de la famille. Quand il a apparu pour Abraham, c'était pour composer la famille. C'était Sarah, Abraham, il a donné la promesse d'Isaac. Ça, c'est la composition de la famille. Quand il est venu pour sauver Noé, il a sauvé Noé et sa famille. C'est ça la Bible me dit. Quand il est parti aussi pour sauver Lot, c'était la même chose. C'était Lot et sa famille. Quand il est venu en tant que lui-même était sur la terre, il est venu d'une composition de la famille. C'était Marie. Il a parti chercher encore Joseph. Il pouvait faire l'enfant avec Marie, c'est fini. Mais il ne pouvait pas le faire. Parce que Dieu ne va pas être un enfant d'une femme seule. Il doit chercher le papa pour qu'il soit représentant. Femme seule. Excusez-moi, je ne suis pas contre toi. Mais je vais t'annoncer, le Dieu qui nous a créés, il a dit n'est pas bon de rester toute seule. Le monde, après de commettre le péché, on commence à chercher de pire en pire. Vous savez, le pire en pire, comme on dit, le malheur ne vient pas seul. Quand on commet déjà le kouta, au lieu de s'arrêter au bandeau pour multiplier. C'est ça que le monde est devenu. On commence à aller de pire en pire, de pire en pire. Amen.
puisque nous avançons de pire en pire, on commence à perdre même l'institution des mariages. On ne sait pas que le mariage c'est une institution. Le mariage, ce n'est pas une composition. Parce que toi, il y a une facilité, il y a au moins, la médiation, les hommes de Dieu. Donc, une souffrance, une situation quelconque. Oh, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. La femme soit soumise à vos maris. Ça, c'est une institution. Dans une institution, il y a des règles à suivre. Amen. Comme vous faites déjà des mariages, sans respecter l'institution des mariages, c'est pour ça que vous voyez, à l'Occident, il y a plus de divorces qu'en Afrique. Parce que le mariage, ça compose d'une façon sans respecter des règles. Quelqu'un, il ne le connaît pas, mais parce qu'il y a une difficulté, ils vont se mettre réunis, et puis les autres accompagnent. On va louer ça, on va louer ça, on va louer ça. Les hommes de Dieu, ils viennent bénir. Amen. C'est pour ça qu'on se retrouve, les hommes de Dieu, avec des ex. Des mamans diaconesses avec des ex. Tandis que la parole nous dit, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas des enfants de Dieu mariés et divorce. Les divorces pour les enfants de Dieu, ça n'existe pas. Les divorces pour les hommes de Dieu, ça n'existe pas. Amen. Quand tu commences à voir quelqu'un, il commence à défendre quelque chose parce que ça touchait dans son camp. Dieu Azalakanzamba partité, Azalakanzamba a groupé. Ce n'est pas un Dieu de mutualité. Je parle de Jésus-Christ. Je viens pour présenter Jésus. Toutes les personnes qui vont suivre ce message, partagez-les massivement pour permettre les hommes d'écouter leur Père. Nous avons besoin de Jésus. Point net. Philippe avait dit, présentez-nous le Père, ça nous suffit. Lui-même nous a présenté en tant que Père. Depuis longtemps que tu es avec moi, tu n'as pas vu le Père. Alors nous avons besoin de personne. Nous avons besoin de Jésus. Présentez-nous Jésus. La plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. J'ai besoin de suivre ceux qui parlent de Jésus. Je n'ai pas besoin de gens localisés moi. Jésus nous a donné baptême du Saint-Esprit. On est bien d'accord? C'est ça qu'on vient de lire ici. C'est ça qu'on vient de lire ici. Il a bien expliqué, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas pour moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Ce n'est pas les hommes qui font les œuvres. Tu leur donnes les orgueils, tu leur donnes beaucoup les honneurs. Oui, ils méritent des honneurs. Mais ce n'est pas eux qui font les œuvres. C'est le Père qui fait les œuvres. Jésus avait humilité. Mais aujourd'hui, les hommes n'ont pas humilité. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui est notre maître. On a besoin de suivre seulement lui. On a n'importe quelle personne qui va se mettre devant, que les hommes le suivent. Non, l'homme ne te donne pas la vie éternelle. La vie éternelle est avec Christ. C'est lui qui avait venu pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. On va avancer. Comme je suis dans les deuxièmes questions. Je vais lire ma troisième question. Mais avant de lire, je voudrais encore voir un message dans le livre de Jean chapitre 8. Verset 36. Oh, j'aime beaucoup Santo Thomas, car Santo Thomas nous a présenté bien Jésus. Comme mon thème d'aujourd'hui, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Jean chapitre 8, verset 36. Que Dieu nous aide qu'on trouve ça rapidement. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit pour Jésus, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Yosaka na ba condamnation. Est-ce qu'il manque encore le Fils? Est-ce que le Fils a déjà franchi? Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. La liberté qu'on a, c'est Christ nous a donné. Si réellement vous a franchi, cette parole est tellement profonde. Il a insisté, si réellement vous a franchi.
Il y a d'autres personnes n'est pas encore franchies dans votre vie. C'est pour cela que vous êtes sous la condamnation. Vous êtes toujours avec des prières de la condamnation. Vous êtes toujours Keba, Keba, Keba. Oui. Le Fils n'a pas encore franchi. Parce que si réellement le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Cherchez Jésus et prenez décision. À partir d'aujourd'hui, je vais suivre personne. Je vais suivre mon Créateur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a été ressuscité des morts pour moi. C'est lui qui avait venu avec une mission planifiée pour me donner la vie éternelle. C'est lui qui a Christ. Il a la vie éternelle. Amen. Jean chapitre 1 verset 12. Je donne des versets, c'est pour présenter Jésus. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, lesquels ils sont nés. Vous voyez, le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, c'est lui qui les donne. Ce n'est pas un homme qui a donné. C'est lui-même qui donne. Il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Homme de Dieu, ça me fait tellement du bien. Parce que je suis homme de Dieu, établi par Jésus-Christ lui-même. Comme apôtre Paul il disait. Dans la version sur apôtre Paul, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. Romains, chapitre 1, verset 1. Thessaloniciens. Pendant temps avec Ephésiens, chapitre 1, verset 1. Au moins, Némazo s'est présenté. Il n'attend pas les gens de le présenter. Il s'est présenté enfant de Dieu, établi par Dieu lui-même. Je n'ai pas besoin de gens me donner des titres, mais j'ai besoin que Christ témoigne pour moi. Alléluia. Si Dieu témoigne pour toi, le témoignage divin, c'est le vrai témoignage. Les hommes, quand ils regardent David, ils peuvent dire des erreurs que David avait commises. Mais quand Dieu a regardé David, dans son témoignage, l'homme est selon le cœur de Dieu. Quand on regardait Abraham, les hommes peuvent témoigner. Ils peuvent dire aussi qu'Abraham a commis beaucoup d'erreurs. Mais quand Dieu a témoigné pour Abraham, c'est lui le père de la foi. Amen. Dieu, quand il témoigne bien. C'est pour cela, j'amène seulement les stimuler le peuple de Dieu. Que nous avons un seul chemin. Nous avons besoin de la vie éternelle. On n'a pas besoin de la vie des hommes, mais on a besoin de la vie que Jésus-Christ nous a apportée. Il nous a apporté la vie éternelle. Amen. C'est ça que l'Église a besoin. On va retourner de comprendre ces choses. Amen. C'est vraiment très important. On va avancer dans notre troisième question pour aller terminer mon message. Pourquoi j'ai besoin de Jésus? D'habitude, je prêche comme ça. La question que je me posais à moi-même. Et la réponse est tellement simple. Pourquoi j'ai besoin de Jésus? La réponse, car si je ne les rencontrais pas, je demeurais dans mes fautes et je suis perdu. Pourquoi j'ai besoin de Jésus? Si je ne le rencontre pas, je vais demeurer dans mes fautes. La raison que nous avons besoin de Jésus, parce que si on reçoit Jésus, on va plus besoin de commettre des fautes dans notre vie. C'est vraiment difficile, car la Bible dit, votre Père au ciel, il ne va pas permettre que la tentation dépasse votre capacité. Amen. Dieu ne va pas permettre. Mais il ne va pas permettre à qui? À ses enfants. C'est lui qui a Christ. Même les tentations, même la séduction, ça ne va pas dépasser leur capacité. Ça sera comme Joseph. Moi, ça, Potiphar là s'est présenté. Mais Joseph a la capacité de dominer la séduction. Amen. Parce qu'il avait Dieu en lui. C'est lui qui a Christ. Il n'a pas tant de dire que tu peux commettre des erreurs parce que tu es humain. Mais je parle de celui qui est en Christ. Celui qui a Christ, qui a le Saint-Esprit. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit en lui. Les tentations, ça ne va pas dépasser tes capacités. Je parle des capacités humaines. Ça ne va pas se dépasser. Parce que quand la situation va commencer, l'esprit va te rappeler, voilà, ce qui se cache derrière ça, c'est ça. C'est comme Christ s'est regardé à Jean. Jean il parlait, il a dit, loin de moi, Satan. Il y a un apôtre.
C'est lui qui l'avait dit. Je t'ai donné la clé. Ce que tu vas ouvrir sur la terre, ça sera ouvert au ciel. Ce que tu ouvres au ciel sera encore ouvert sur la terre. Mais quand il a regardé, il n'a pas parlé comme apôtre. Il a dit, ce que Jean a prononcé là, c'est un esprit qui est caché derrière. Amen. Même dans l'église, il y a des gens comme ça. Un apôtre, un vieux prophète, on va l'appeler comme ça, des vieux prophètes, de Saoul. Il a rencontré aussi Dieu, oui. Mais Dieu a changé les camps. Dieu a besoin de continuer avec des gens qui les respectent. Dieu a besoin de marcher avec des gens qui ont la crainte de Dieu. Dieu n'a pas besoin de gens qui l'ont fait comme un copain. Dieu n'a pas besoin de gens qui l'ont fait comme un groupe. Dieu a besoin de gens qui respectent les Écritures. Dieu a changé les camps. Puisque tu insistes, Saoul, tu vas commettre des erreurs pire en pire. C'est le moment de se saisir et de demander pardon, de retourner dans les bons chemins. Alléluia. Amen. Dans notre troisième question, pourquoi nous avons besoin de la réponse que je viens de donner? On va voir dans le livre de Romains chapitre 3, versets 23 à 24. On va avancer parce que l'heure est avancée. On va avancer, on accélère. Amen. Romains chapitre 3. Là où tu es à la maison, tu peux écrire. Versets 23 à 24. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons permis. C'est nous aussi que nous avons le permis. C'est de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes, attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? C'est ça, apôtre Paul, il parle toujours de Jésus. Et nous présente comment on a été sauvés. Dans notre quatrième question, comme la dernière, comment puis bénéficier de son aide? Comment le reconnaître? Comment tu peux bénéficier de l'aide du Seigneur Jésus et puis tu le reconnaître? La réponse est tellement simple. Jésus offre son aide à tous ceux qui l'on recherche. Aide de Jésus à Pesarangona Bato Bazo Lukaye. Et puis comment pour Koyeba, c'est Jésus qui m'a répondu. Parce que d'autres personnes, yo kana expliquer moi l'homme. Yo, tu sors avec le mari de l'autre. Après tu le fais quitter sa famille. Quand il a quitté sa famille, il a abandonné sa femme, il fait mariage avec toi. Après tu pars à une église, tu dis que Dieu m'a fait, Dieu m'a visité. Non, Dieu ne visite pas comme ça. Ça c'est toi, c'est effort humain. Ça ce n'est pas Dieu. Dieu quand il donne quelque chose à son enfant, ces choses-là ne vont pas avoir un origine, non un grain. Et la chose, ça va ressortir néant. Tu vois, quelqu'un qui est venu, il a un passé, mais son passé était lavé pour devenir seulement rencontrer toi. Amen. Parce que Dieu donne une bonne chose. Les cadeaux de Dieu, c'est une bonne cadeau. Ce n'est pas des cadeaux empoisonnés. Comment tu vas reconnaître, ça c'est Dieu m'a aidé. Et comment aussi tu vas savoir, ça c'est Jésus qui m'a aidé. Comment tu vas savoir, quand l'aide arrive, comment tu vas savoir, comment puisse bénéficier de son aide. Pour bénéficier de son aide, comment aussi la rencontrer? La réponse est simple. Jésus offre son aide à tous ceux qui le recherchent. C'est lui qui recherche Dieu. Même tu l'as commencé à rechercher quand tu étais enfant. Jusqu'à maintenant. Sachez-le que prière est pour la rater. Sachez-le que Yesu banaro luka ati karabana na ete. Na ina yebisoboye. Na Bible, Daniel akutana lion farafa. Lion azomona Daniel. Daniel pas azomona lion. Mais na yebiso makambo nyama monaka. Loko alobaka te. Eza makambo azomono baloba mamona mbwa mafula kumbundu. Lion il voyait une autre lion en face. Entre lion na lion, moi balia nezate. Yesu atika kabana na ete. Ba situation ça difficile yo passa. Ba situation ça difficile aux traverser. Mais sachez-le que celui qui les recherche, lui il se montre aussi. Celui qui les recherche, il est Dieu, il se montre à celui qui recherche. Je suis là devant vos écrans, devant vos smartphones, ceux qui viennent arriver et ceux qui vont prendre le temps. Partagez. Partagez. Nous parlons du Seigneur Jésus. Je suis venu pour présenter Seigneur Jésus. Notre thème d'aujourd'hui, c'était la connaissance de Jésus-Christ. Car on est en train de parler de la connaissance pendant tous ces mois de février.
On a pris 7 points parce qu'on a suivi beaucoup de gens. On a écouté aussi beaucoup de gens. Oh, majorité, quand nous regardons des vidéos, on voit que les gens ils sont focalisés dans des choses passagères, des choses très importantes, qui est la vie éternelle. Les gens ont oublié. Notre Seigneur Jésus est venu pour une mission bien précise. Nous donner le baptême du Saint-Esprit, comme Jean nous avait présenté ce jour-là. Il est au milieu de vous. C'est lui qui va vous baptiser au baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Il est venu aussi pour nous donner la vie éternelle. C'est tout. C'est lui qui a Christ. Il a la vie. Je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est ça. Il n'est pas venu pour les biens matériels. Ça, quand Jean, au péto la touni, habitozo landayo, ni toko gagné. Ah, là, yebisi bango. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Est-ce que tu as déjà le royaume des cieux? Tu as déjà le Saint-Esprit à toi. Tu as déjà pris ton baptême du Saint-Esprit. Toi, tu es venu chercher Jésus. Pourquoi? Est-ce que tu connais Jésus? N'oubliez pas des questions qu'on a posées aujourd'hui. Notre première question, c'était comment connaître Jésus. On a donné la réponse, c'est simple. Pour connaître vraiment Jésus, il faut devenir son disciple. J'ai retourné pour te dire, devenir disciple de Jésus, là tu vas connaître Jésus. La deuxième question que je me posais moi-même, qui est Jésus-Christ? La réponse était simple. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il est dit de celui. Il a dit dans sa parole, dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, écrivez-les pour les autres. Après, tu lis encore Jean chapitre 1 verset 26 à 34. Là, il nous a expliqué aussi qui est Jésus. Jean qui nous a montré, il est dans la foule, mais lui, il est venu pour vous baptiser. Si tu peux les lire encore bien dans le livre de Luc chapitre 3 verset 16, tu vas voir ces choses. Et dans le troisième point de notre question, on a donné aussi notre verset des personnes qui viennent nous rejoindre. Jean chapitre 3 verset 16. Jean 14 chapitre 6 verset 10. Lis ça à la maison. Troisième question. Pourquoi j'ai besoin de Jésus? La réponse est simple. Car si je ne reconnais pas, je demeurerai dans les fautes. Soko yebi nzambete, orotika na libungi. Soza na poso za na libungi te, ofoza na bosolo. Et bosolo c'est Christ. Livre de Romains chapitre 3 verset 23. À 24. On a donné encore l'autre verset. Romains chapitre 6, verset 23. Tu peux lire ça à la maison. Car je commence à avancer pour terminer mon message. Les quatrième question que la dernière, comment puis-je bénéficier de son aide? Et comment les reconnaître? La réponse est simple. Jésus offre son aide à tous ceux qui le recherchent. Celui qui recherche Christ, sachez-le que Jésus va te donner aide. Quand tu prends les aides des créateurs, ça sera une aide, ça restera éternellement. La bénédiction de Christ, ce n'est pas la bénédiction qui a des coupures. Oui, bien bénédiction coupure. Et bandara na koko na biso mafuila makama tambo. Vous excusez parce que je cherche des noms de Bakongo. Après ça a arrêté. Bandaya kenda mutapambwa malisusu azate. Non, Dieu bénit pas comme ça. Dieu est Dieu de continuité. Il était avec Abraham. Il a dit à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi grand. Toutes les nations de la terre, ils seront bénis à toi. Après Abraham, il a parti encore voir à Jacob. Il a dit les mêmes mots. Je te bénirai, tu seras grand. Toutes les nations de la terre sortiront de toi. Ça descend jusqu'à les enfants d'Abraham, jusqu'à Israël aujourd'hui. Dieu manifeste comme ça. Quand Jésus te bénit, toi tu seras béni. Tes enfants aussi seront bénis. Bakoko le pays sera béni. Il est Nzambé à continuité. C'est pour cela montrer les enfants Jésus. Présenter les enfants Jésus. Non, banda kotangela bana makambo nzambe tango baza mikie baboko la kambwa ya mwana baboko la ya mukolo te tango za mukie nde tango ko apprendre tango zo apprendre ndako recevoir message et message à bas âge et qui m'a raté makambo te otea to zoaka formation lem suna bo mwana to yebaka te tango ko mukolo au fungu la Bible la révélation ça commence à venir tout ça commence à descendre parce que Dieu a été utilisé une canal de bénédiction pour les autres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va terminer le livre de Matthieu chapitre 11 à 28. Je termine là. Parce que si j'avance, on va dormir ici, on ne va pas finir. Matthieu chapitre 11 verset 28.
Je lis au nom de Jésus pour finir ma message. Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés. Je parle de celui qui est fatigué et chargé. Venez à moi. C'est Jésus qui ordonne. Venez à lui. Pourquoi vous m'avez mikumba no yomoko? Porte eza kofungwama. Eza na délai. Eza pena ngonga te. Eyebani te. Eza problème à décision. Lokolo yoki malobo lelo. Prendre des décisions. Je sais que c'est difficile. C'est les décisions les plus difficiles que l'homme peut prendre dans sa vie. Suivre Jésus. Parce que suivre Jésus, ce n'est pas de plaisir. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu laisses. De plaisir de la chair. Il faut que tu abandonnes. Il y a des gens qui te connaissent. Il faut commencer à te demander. Pourquoi ça la sous-boité? Bah, tentation est kolia. Et koya nango. Mais à la firme. Tant qu'on affirme, yame arosungayo. Nangoya molimo monsan. Oko arriver. Mais le moment est arrivé que prendre cette décision de suivre Jésus et de recevoir Jésus dans ta vie. Amen. Venez à moi, vous tous qui étiez fatigués et chargés, et je vous donne du repos. Nous avons besoin du repos. Si tu veux trouver repos, tu vas le trouver à Jésus. Avant, quand j'étais, parce qu'il y a un avant, il y a un après. Avant, c'était dans Ngonga Oil, il est week-end, et moi je prends le temps, je ouvre comme ça, je commence à parler de Jésus. Encore, j'ai tout que je peux faire. Non. Non. Si c'était par les choix humains, je ne peux pas. Je manquerai des mots pour te dire. Je manquerai aussi ce qu'il y a à t'expliquer. Mais c'est à la puissance du Saint-Esprit. On est en train de parler de Jésus-Christ. On est en train de parler des choses qu'on ne connaissait pas avant. Je t'invite, ma sœur, prendre des décisions. Tu vas vivre une vie meilleure. Vivre à Jésus. Vivre avec Christ. À ta téléphone et bengi. À ta maman vandiwana. Ça ne te dérange pas. Oh, vivre tranquille. À ta koutou. À l'ultime écolonie. À ça, libosono. Oh, mon égard, normal. Normal. Il n'y a rien qui ça va t'embêter. Parce qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Parce que la Bible dit, la tentation va dépasser par votre capacité. Tu vas devenir une capacité supérieure. Tout c'est dans ta vie qui ne rend pas grâce en Jésus, qui n'honore pas le nom de Jésus. Ça sera des choses passagères. Comme elle avait dit, tous les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Tu vas dégoûter tout. Tu vas dégoûter tout. Ça ne t'intéresse pas. Bakoya yebiso alobaki mabe pensa pona yo metango kuta ene obi Jésus alobaki na biso tolinga binemi na biso tolinga bayini na biso akapela ngelo mususu bayini nanga bakozala bayini bakozala bayini nae ba diversaire nanga bakozala ba diversaire nae yango keba kozala diversaire na mutu na Nzambe keba kozala adversaire na bana Nzambe parce que okoma moyini en Christ okoma adversaire en Nzambe kozala adversaire en Nzambe na bitena na okotelo Zoa le problème na diable, Nzambe au côté là, mais vous avez problème na Nzambe, aux ans au côté là. Amen. 29. Prenez mon jour sur vous et réservez mes instructions, car je suis doux, humble de votre cœur, et vous trouvez du repos pour vos âmes. Nous avons du repos dans notre âme, car on a reçu Jésus dans notre vie. Laisse les dieux de la Bible vous bénissent. On va fermer notre yeux. On va prier pour ce message, pour ce thème qu'on a partagé pour ce mois. C'était la connaissance. Et Dieu nous a ouvert encore l'intelligence spirituelle. On a distingué dans l'université du ciel. On a parlé dans la part de notre Seigneur Jésus. Et nous fermons nos yeux. Nous ambalola. Te rendons grâce parce que tu es Dieu. C'est toi qui es le créateur de toutes choses. Seigneur, tu nous as montré l'objectif. Tu nous as montré le principal. Tu nous as montré, c'est toi qui es Dieu. Et nous avons besoin de toi. Cette parole qui vient de sortir aujourd'hui, laisse rester dans le cœur de tes enfants. Oh, celui qui vient pour enlever, celui qui vient pour détruire, qu'il ne le retire pas dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Protégez-nous, protégez nos familles. Bénis-nous dans toutes les bénédictions. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, guéris qui sont malades, qui trouvent des repos, qui trouvent des réponses dans leurs problèmes. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, ainsi nous disons,
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Il est notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Batunyo si vous avez connecté na biso, nous allons la pambo bino. Vous partagez image, c'est pour la gloire de Dieu. Tu fais ça pour ton Dieu. Partagez maman, partagez en gros. Zamba pambo la bino na mabota nyonso. Bino bat vous avez connecté. Des membres de ma famille, tous les membres du corps du Christ. Que Dieu vous bénisse. Bah, gros bisous. Bye.